Bonsoir à tous et à toutes, on se retrouve sur Hearthstone, malheureusement sans Mesmero. On a eu un petit plantage, un petit problème avec le logiciel, donc du coup on a eu à tout refaire. Bon bah, enfin du coup on n'a pas pu le faire parce que je m'en suis rendu compte une fois que j'étais rentré chez moi, donc c'était un petit peu problématique. Mais sinon là, on va se faire le bras de fer, donc je ne l'ai pas encore fait. Et on va essayer de... Bah, on va essayer de gagner un paquet de cartes. Ce serait cool. Alors, ça c'est quoi ça? Râleur et demi. Donc, mais l'agonie n'est pas la fin, loin des infos, car les serviteurs. Et Kral d'agonie se déclenche 2 fois. Ah! Donc là, on va faire des decks Kral d'agonie. D'accord. Qu'est-ce qu'il y a beaucoup de Kral d'agonie Je crois que le chasseur, il y en a pas mal. Il y en a pas mal. Voilà. On va se faire un chasseur. Bah déjà on va mettre 2 pièges explos, un tir de précision, peut-être une marque du chasseur, cornègle. Ça c'est des cartes un petit peu obligées avec le chasseur. Hein, alors on pourrait mettre un lâcher les chiens gold et un lâcher les chiens classique, compagnon animal, ça. À vrai dire j'ai pas vraiment de cartes. On n'a pas vraiment de cartes avec Mesmero qui ont des râles d'agonie. Des vrais râles d'agonie. On n'a pas avec râle d'agonie. C'est... Oui, c'est ballot. Bah, on va faire avec celui. Tourbillon, exécution. Tac, heurtoir, renforcement, un enchaînement. Sonner, faucheuse en arcanite, soldat, champ de guerre, tac tac, maîtrise du blocage. Ah ouais, mais on n'a pas de... On n'a pas de râle d'agonie. Ah si, on en a quelques-uns quand même. Ben voilà, on va prendre celui-là, celui-là et celui-là. Bah c'est pas beaucoup, faut se l'avouer. Et du coup, on va se mettre un petit peu des gros tons dans l'histoire. Écoutez, c'était plus. Il nous faut lui, eux, un lui. On va essayer de faire avec ce qu'on a. Hein. On va mettre va dire. Et puis c'est parti. Donc on espère que ça va bien se passer. Parce qu'on n'a pas beaucoup de râle d'agonie. Hein. Ça va être chaud. Il faudrait qu'on achète des paquets classiques. Ouais, bon. Les paquets classiques. Mais bon, après c'est... faudrait payer. Du coup on n'a pas envie de payer. Faudrait qu'on se démerde. Évidemment, je pourrais acheter avec l'argent du jeu, mais on préfère s'acheter les ailes en fait. Donc Mesmero a insisté pour qu'on prenne l'aile roche noire. Une aile du mont roche noire. Bon, après, c'est peut-être le Torisan qui l'intéresse à la première aile du mont roche noire. Tac, carte supplémentaire. Donc ça va être un petit peu chaud. Bah, je peux T1 déjà.
Enfin, je peux mettre le poser le T2, T tour 1 ou Warhammer Up. Je pense que je vais essayer de prendre le board control, hein, parce que on n'a pas grand chose. Alors, si on n'a pas le board control, on va un petit peu se faire chier dans la bouche, comme qui dirait. Ah oui, c'est vrai que le shaman il a pas mal de râles d'agonie. Ouais. Que j'espère que on va s'en sortir. Je peux faire ça et ça. Je vais piocher 2 cartes. Ah, j'aurais peut-être pu piocher avant, peut-être aussi. Bon, c'est pas très grave, on n'a pas grand chose. De toute façon, on va essayer de gagner au moins une game. Parce que, avec les. Vous avez bien vu qu'avec les cartes. Avec les cartes Raldagonic que j'ai, c'est pas gagné. Parce qu'il y en a il y en a plein des cartes Raldagoni, mais en général, c'est Naxxramas. Donc. Ta, ta, ta. Ta, ta, ta. Je maîtrise du blocage, hein, je vais essayer de tank un maximum. Parce que jusqu'à présent, j'ai pas grand chose. Ah si, j'aurais pu tourbillon et exec, mais pour ça, c'est pas trop la peine pour l'instant en tout cas. Ta 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 ta. Ta 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 ta. Ouais, je pourrais faire ça. Ah non, du coup, je peux plus. Wait. Je sais pas comment je devrais m'y prendre. Je pense que tourbillon exec sur elle qui va devenir très vite chiante. Ça c'est un peu cher, mais bon, je suis un peu obligé de le faire parce que j'ai pas trop de quoi faire autrement. Il a ce heal, mais derrière j'ai soit la faucheuse marcanide, soit le déchiqueteur piloté, donc ça va être pas trop mal. Donc déchiqueteur piloté qui est une très bonne carte d'ailleurs. Acolyte de la souffrance, ouais. Je tiens à préciser que là on est mal. Très mal. Je pense qu'il vaut mieux faire comme ça. Comme ça au moins lui, il décède. Après il y a lui qui est dangereux. Après il y a lui. Et lui c'est une petite merde, hein. C'est nul. Alors, prochain tour, j'ai sonné pour m'occuper de ça. Il me restera 3 cristaux de mana. Ça va être juste. Ah ouais. Le mec il se met violent là. Hein. Je pense que là, vu le board control qu'il a déjà pris là, c'est un peu fini pour moi. On va essayer de tenir, hein, juste pour l'honneur. On va essayer de lui mettre le guac aussi longtemps que possible. Autant que faire se peut. Donc je suis dans la grosse merde, hein, on peut le dire ça comme ça aussi. Hein. Alors 4, 5, 6, 7, ça va pas suffire.
Ouais, je pense que je peux déjà déclarer forfait, hein, parce que là, je suis très très mal parti. Ouais, donc je pense que je vais vous laisser. On se retrouve juste après. Donc pour essayer de trouver un deck qui est un petit peu mieux quand même, hein, parce que c'est quand même assez pitoyable jusque là. Donc les amis. Donc on se retrouve. Cette fois-ci, j'ai fait un deck chaman, donc j'ai vraiment aucune créature en chaman non plus. Donc enfin, j'ai regardé à peu près tous les decks, c'est assez chaud quand même. Donc on va se lancer, on va voir ce que ça donne. Non, parce qu'il y a des combos à faire avec le chaman, je crois que c'est âme de la forêt ou un truc dans le genre, où ça donne à tous tes serviteurs, à tous les serviteurs râle d'agonie, et que ça invoque deux, enfin une 2-2 à la fin de, enfin quand elle meurt quoi. Et donc ça pourrait être pas mal à comboter, mais du coup comme je l'ai pas, je suis un petit peu dans la merde. Alors j'ai une arme croc-croc, bon drop 1. Lui je peux le virer. Drop 2, d'accord, ça me va moi. J'ai un tour 1, tour 2, tour 3, donc ça va. Donc arme croc-croc. Je lui face dans la gueule. Parce que là j'ai pas les cartes, il va falloir que j'essaie d'aller assez vite quand même. Un bon vieux rush à l'ancienne. Direct drop 2, ouais. Celle-là elle va être bien chiante pour lui, donc je pense qu'il va essayer de la trade direct. Ouais. C'est vrai que son espèce de bouclier féerique là c'est assez chaud quand même, hein, elle peut pas être ciblée, donc c'est quand même assez chiant. Bon bah là il a une très bonne réponse, hein, évidemment, il trade, il garde le bord du contrôle, hein. Ben là du coup je vais faire directement ça, pas besoin de se faire chier. Du coup il va se sentir obligé de me le trade, et du coup derrière il y aura 2-2, donc enfin non 2-1 je crois. Oui c'est des 2-1, oui. Oui c'est des 2-1 qui drop lui. Tour 4 je peux directement déchiqueteur piloter, ça va aller. En fait il veut me rush, j'ai l'impression. Non. Non. Way. Way. Tin, 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 tin. Tac, 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 et tac, voilà. Donc pour moi ça c'était un petit peu obligé, parce que du coup il va me le trade. Et du coup j'aurai deux cartes, enfin deux monstres en plus normalement. Heurtoir, ok. Il va piocher, il va à la pioche. Il veut garder son dragon féerique en vie là, il le veut, hein. Ah d'accord, bah. Eh ben là. Alors là. Je suis déçu, je me sens volé. C'est de la merde et c'est de la merde. Donc, du coup, je pourrais Furie Sanguinaire. Bah, ça me ferait 6, 7, 8, 9, 10. Ça me ferait 10. Je le descendrais à 12. Je mettrais une grosse pression. Mais personnellement, je préfère trade. Donc, le savant, il me sert absolument à rien. Et je vais aller le face un peu. Lui titiller les écoutilles, comme on disait. Comme on dit chez moi. Donc un maître bouclier de Senjin, ça va être chaud, ça va être lourd, ouais. On peut dire ça comme ça, c'est lourd. Tac. Tac, c'est une carte avec surcharge, donc c'est pas trop mal. Bah, du coup on va l'achever, on va faire tac, tac.
donc prochain tour j'ai la même. Et il abandonne, donc c'est parfait, on aura gagné un paquet de cartes. Franchement là je commençais à être dans la merde, même si j'avais une furie sanguinaire, il lui suffisait une baston, il revenait dans la game, donc c'était assez chaud. Hein. Donc j'ai remarqué qu'il n'y a pas beaucoup de monde qui a essayé avec les râles d'agonie. Hein. À part s'ils sont dans la même position que moi, mais ça m'étonnerait, hein, franchement. Donc on va ouvrir le paquet, je pense qu'on va se laisser là. Hein. Ouais, 15 minutes, ça fait une petite vidéo tranquille. Donc hop, donc on a donc déjà une rare, deux rares. Ouh, 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 légendaire. Attention, donc on va ouvrir les communes d'abord. Orion Terre, c'est une très bonne carte. Un rejeton de lumière, c'est très bien. Un Drake Azur, bénédiction du champion. Ouh. Et légendaire. Oh, 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 Ragnaros. Oh, ouais, on a Ragnaros. Ah ouais. Ah non, mais trop classe. Je peux pas, j'adore, j'aime. Donc pouce vert pour le Ragnaros, ok. Ah non, mais sérieusement, Ragnaros. Ragnaros qui est une très bonne carte, un incontournable dans les légendaires. Ouais, donc là on a des cartes hein, normalement. Hein, on vient de choper des belles cartes. Hein. Ouais, donc vous voyez quand même qu'il y a beaucoup de choses. Enfin, il y a beaucoup de moyens de gagner une game en bras de fer, même si on ne suit pas les avantages proposés. Hein, il suffit de faire 2-3 games et puis on finit par tomber sur un gameplay qui nous avantage et du coup ça peut vous aider. Donc l'Orion de Terre qui est très bien. Surtout en ce moment avec les decks poney, hein, faut avouer parce que je rappelle que le destrier de l'effroi c'est quand même une 1-1 qui se réinvoque elle-même en râle d'agonie, donc c'est la puissance. Donc voilà, hop, comboter avec certaines cartes ça peut être très bon. Donc le petit Ragnaros qui fait plaisir. Ah le Ragnaros, ah putain, ah il me fait plaisir celui-là. Et non je ne le désenchanterai pas. Oh non mais... Ah non mais le Ragnaros, ah, à la fin de votre tour. Donc Ragnaros c'est une carte qui ne peut pas attaquer, hein, mais à la fin de votre tour ça inflige 8 points de dégâts à un adversaire aléatoire. Donc évidemment ça, on peut le silence mais ça servira à rien. Parce que c'est toujours une 8-8 qui est très puissante. Et donc elle serait presque plus dangereuse parce qu'on peut attaquer où on veut hein, avec Ragnaros silence. Cependant je suis en train de me dire ouais mais d'un autre côté les 8 points de dégâts si ça tombe sur une grosse créa je sais pas moi une grosse créa boostée de l'infini de l'enfer ça peut être une 27 8 et ben si ça tombe dessus hop elle est morte. Ragnaros reste en vie. Enfin Ragnaros qui est quand même une légendaire assez PC on se l'avoue. Donc je lis c'est la petite classique leur petit titre là. Donc Ragnaros a été invoqué par les nains sombre fer qui finissent par se retrouver esclaves du seigneur du feu. Invoquer Ragnaros a souvent des effets secondaires indésirables. Alors là, moi je suis refait personnellement. Hein. Je sais pas vous, hein, mais moi je suis plutôt content. Donc on va pouvoir intégrer, commencer à intégrer une légendaire. Donc moi sur mon vieux compte j'avais Alexstrasza, mais je l'ai eu 2 fois d'ailleurs Alexstrasza. J'étais assez déçu. Donc du coup je pense qu'on va se retrouver pour une petite séance farm dans un prochain épisode. Donc moi je pense que je vais le tourner à la suite. Ou presque à la suite en tout cas. Donc j'espère que ça vous a plu. Ciao et bye bye.